Une fois que l'analyse est réalisée, on a sur l'écran les différents résultats. Alors dans la partie script ici, on a ce qu'il aurait fallu taper dans R sans interface graphique. Dans la deuxième partie, on a les sorties, les principaux résultats, et en dessous on a des messages. Quand ils sont bleus, c'est bon signe. Quand ils sont rouges, c'est qu'il y a une erreur. Le premier élément que l'on a, ce sont les valeurs propres ici, sur l'axe 1, l'axe 2 jusqu'à l'axe 5. Leur somme fait naturellement 5 puisqu'on a 5 variables. Et en dessous, on a le pourcentage d'inertie conservé sur cet axe-là. Donc 2,549 divisé par 5, ça nous fait bien 50,97%, etc. C'est cumulé en dessous. Ensuite, on a les résultats pour les individus. On retrouve ici la liste de nos individus et en dessous l'individu supplémentaire, avec la distance, c'est-à-dire la longueur du vecteur, la coordonnée sur la dimension 1, 2 et 3, les contributions sur l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3, et puis les cosinus carrés sur l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3. On a la même chose en dessous pour les variables, on retrouve nos différentes variables ici, avec les mêmes indicateurs que l'on a là.